الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous allons commencer l'étude du Tawhid, à commencer donc par la définition du Tawhid. Comme vous le savez, les termes que l'islam utilise ont désormais deux sens, un sens littéral et un sens conventionnel, technique propre à l'islam. Donc, qu'est-ce que le Tawhid? La définition littérale nous dit le Tawhid veut dire unicité, individualité et unification. Une chose ne peut être individualisée que par deux conditions. La première condition, l'affirmation complète ou nette. La seconde condition, la négation générale. Exemple, si Titi Ibrahim est voyageur, il ne l'a pas individualisé, car il se peut qu'il y ait d'autres voyageurs que lui. Mais si tu dis il n'y a de voyageurs qu'Ibrahim, alors tu l'as individualisé dans cette action en lui affirmant complètement le voyage et en niant l'existence d'autres voyages dans l'instant ou l'endroit dont il parle. Deuxième définition, seconde définition, la définition conventionnelle. Le Tawhid veut dire affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah à travers ses droits. C'est très simple. Le Tawhid veut dire affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah à travers ses droits. Et Allah a trois catégories de droits. 1. Le droit du commandement. 2. Le droit de l'adoration. Et 3. Le droit de nom et attribut de perfection. Par conséquent, les divisions du Tawhid sont: le Tawhid se divise en trois grandes catégories. Le Tawhid du commandement, c'est le premier. Il y aura le Tawhid de la divinité et le Tawhid des noms et attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlons tout de suite du premier. Le Tawhid du commandement ou de la Seigneurie, c'est l'affirmation de l'unicité ou de l'individualité d'Allah dans le commandement ou la Seigneurie. C'est ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité ou de l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actions, ses propres actions, telles que la création, le commandement, l'administration des affaires, le fait de nourrir, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, la descente de la pluie, etc., etc. Voici à titre d'exemple quelques preuves tirées du Nouveau Coran qui affirment et confirment cette première partie du Tawhid. À propos de la création, Allah le Très-Haut a dit entre autres: Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, afala tadhakkarun. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ô homme, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Pour les divinités d'une adoration à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? C'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez, vous et ce que vous faites, c'est Allah qui vous a créé. Chers frères et sœurs, tous ces passages coraniques prouvent clairement que la création est l'œuvre exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, œuvre qu'il ne partage avec aucune créature, de quelque ordre ou nature qu'elle soit, ni ange rapproché, ni prophètes envoyés, ni sœurs honorés. Dans tout l'univers, il n'y a que des créatures, et un seul et unique créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur absolu du monde visible et invisible, celui qui crée ce qu'il veut à partir du néant
sans modèle préétabli. Quant aux créatures, elles ne créent rien en réalité. Elles font que transformer ce que Allah a créé. Oui, nous ne pouvons que répéter ici la parole sacrée suivante de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau, c'est-à-dire la pluie, avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Les divinités que vous adorez en dehors de lui. Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Oui, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Ceci est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à l'intention de mes créateurs depuis 15 siècles. Ce défi est encore en vigueur aujourd'hui. Montrez à Allah ce que les créateurs ont créé. Ont-ils créé même une goutte de sang? Ont-ils créé même une fibre de l'air? Ont-ils créé même un seul fruit parmi les fruits que nous mangeons? Ont-ils créé même une céréale parmi les céréales que nous consommons? Ont-ils créé même une plante ou un arbre ou un animal? Mais les injustes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, sont vraiment dans un égarement évident. Oui, il y a des tentatives de synthétiser certains produits, certaines céréales, mais la différence entre ce que Allah crée et ce que les créatures créent, c'est que quand vous mettez ce que Allah a créé dans le sol, après une pluie, ça va pousser. Mais quand vous mettez ce que les gens ont synthétisé ou prétendent créer, eh bien ça ne va pas pousser. Parce que le secret de la vie n'est pas donné aux créatures. Chers frères et sœurs, rappelez-vous toujours et partout les principes de réciprocité entre votre Seigneur et vous. Occupez-vous de votre Seigneur et de sa connaissance. Il s'occupera de vous. Et quand Allah s'occupera de vous, de quoi aurez-vous besoin après? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les connaître, à connaître sa religion et à la pratiquer comme son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué et transmise. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix, la sécurité, la tranquillité morale à nous-mêmes, dans nos familles et notre cher pays du Niger. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, ainsi que nos vies, nos œuvres, nos familles, nos enfants, nos pays respectifs. Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous, sur notre cher pays de Niger et son peuple, et sur l'ensemble de l'humanité, ses miséricordes et ses bénédictions à suivre, Inch'Allah. Hada wa sallu wa sallimu ala rasulikum Muhammad kama umirtum bidhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ali imradika rasulika Muhammad wa ala alihi wa dhallam ala sahabihi ajma'in wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izz al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma izz al-islam wal muslimin fi kulli makan. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد